on est là, on est là pour discuter et pour apprendre des uns des autres. Mais je vous encourage à désapprendre ce qui n'est pas biblique. Amen. Alors, Amen. ma sœur Sylvia a envoyé quelques versets sur les morts. Elle insiste sur les morts qui ne savent plus rien. Elle me dit, je sais que tu les as, mais là, tu pourras les poster plus vite, n'est-ce pas? Il y en a bien sûr, elle a donné une série de versets que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas? Job 3,17, Job 7,9, etc., etc. Une série de versets qui montrent que les morts ne savent rien. Et elle dit, ce serait bien d'expliquer le sein d'Abraham. Ce serait bien d'expliquer le sein d'Abraham. Et je vais vous dire dès maintenant que nous expliquerons le sein d'Abraham. Nous parlerons aussi des passages qui donnent l'impression que les morts sont conscients. Donc Luc 16, la parabole de Luc 16. Nous parlerons des expériences de mort imminente. Nous parlerons de ces fameuses âmes sous l'autel, dont nous aborderons tous ces sujets. Ce serait bien d'expliquer le sein d'Abraham parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion. Sylvia entre donc. Sylvia dit donc il y a beaucoup de confusion. Autre chose, même les bons chrétiens prennent l'épisode de Saül et la sorcière d'Endor et Saül. Et aussi l'apparition de Moïse et Élie, on va aborder ça aussi, lors de la transfiguration. Elle insiste, c'était une vision. Donc ces gens prennent ces passages pour dire que les morts peuvent revenir, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? J'aimerais que vous vous manifestiez un peu. On va aborder tous ces sujets-là. Donc on va aller petit à petit. On a encore donc plusieurs sessions où nous allons surfer sur ce sujet. Vous êtes Amen. là? Amen. Vous êtes là? Amen. Voilà, Ruth, Amen. merci pour ton Amen. Amen. Alors, vous entendez dire que l'âme est immortelle. Immortelle, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas, qu'il ne peut pas mourir. Mais on va voir vraiment ce que la parole dit dans toute son autorité. Que dit la Bible à ce sujet? Que dit la Bible à ce sujet? L'homme est-il immortel? L'âme est-elle immortelle? Et je vous pose la question, mais quel est le degré d'influence de la mythologie gréco-romaine, de la mythologie d'Égypte, de la mythologie qui vient de Babylone? Quelle est l'influence du spiritisme sur la chrétienté actuelle? Et vous allez voir que cette influence est très grande. Qu'arrive-t-il à l'âme après la mort, mes chers amis? Qu'arrive-t-il à l'âme après la mort? Est-ce que l'âme va au ciel après la mort? Le jugement. Dans le, Est-ce que dans le séjour des morts. corps? Oui? Oh, Est-ce qu'elle se retire du corps? Ben oui, puisque le corps reste sur Terre. Il Ok, repart à la poussière. Il repart à la poussière. donc qu'arrive-t-il à l'âme après la mort? Elle est en attente Qu'arrive-t-il à l'esprit après la mort? dans le séjour des morts. On va à l'esprit? Ben, L'esprit retourne à Dieu. oui, Je vais L'esprit doucement. retourne à Dieu qui l'a donné. Il a donné. oui. Le corps retourne à la terre. Voilà. Alors, je pose ces questions, mais on va les voir, n'est-ce pas? Je pose ces questions pour vous exciter, pour vous donner envie d'en parler, n'est-ce pas? Qu'arrive-t-il à l'esprit après la mort? Qu'arrive-t-il quand on meurt? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on meurt? Qu'arrive-t-il au moment même où une personne cesse de respirer et qu'une personne vivante passe à l'état de mort? Plein de questions. Des questions qui font peur, qui donnent de l'angoisse. Il y a la peur, il y a les rites. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment précis? Y a-t-il cessation, extinction de la personnalité, de la mémoire, de l'âme? Est-ce le début d'une autre forme de vie? Au-delà, qu'est-ce que l'au-delà? Le mort sait-il ce qu'il se passe autour de son corps? Ou est-ce qu'il est vraiment loin? Je pose ces questions comme ça, nous aurons des réponses, mais vous pouvez déjà intervenir. Où sont les morts? Est-ce que les morts pensent? non, non, Les morts savent-ils ce que font Non, les vivants? non.
Non, L'homme garde-t-il la conscience après la mort? non, je Moi, je pense pas. pense pas, non? Va-t-on au ciel juste après la mort? Non plus. Qu'est-ce qui retourne à Dieu? Qu'est-ce qui retourne à Dieu? Sylvia l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui retourne à L'esprit, Dieu? Le souffle de vie. l'esprit, L'esprit. l'esprit. L'enfer, l'âme, la mort, la vie éternelle, Chaye Olam, Zosaïon, le Sheol, l'Hadès, la Ruach, la Nefesh, Psyché, le sens de Genèse 2,7. Vous vous souvenez de Genèse 2,7? L'éternel Elohim insuffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une Non, âme non. vivante. Alors, esprit incarné ou désincarné, fantôme, est-ce que les fantômes existent? Est-ce que Non, les fantômes existent, chers amis? Ah oui. je pense pas. Est-ce que les fantômes Non, existent? c'est des démons qui peuvent faire croire. Absolument. Donc, on peut dire clairement, et on le répétera tout à l'heure, que les fantômes n'existent Ah, pas. On peut le dire avec assurance, n'est-ce pas, que les Oui, fantômes amen. Mm. n'existent C'est pas. pas. OK. Alors, on va continuer. On se pose des questions. On se pose quelques questions toujours. Vous êtes là avec moi? Mhm. Oui, Donc, est-ce que vous voyez ce que j'ai sous les yeux? Alors, la question qu'on s'est posée, donc, les âmes sont-elles immortelles? Alors, Bah, non. certains viendront à nous pour dire, l'âme n'est-elle pas immortelle? C'est-à-dire qu'il ne meurt pas, qu'il ne peut mourir. Pas bien sûr que si. Dieu n'a-t-il pas mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité? Mais dis à quelqu'un que la pensée de l'éternité est l'éternel. l'immortalité, c'est pas la même chose. La pensée de l'éternité et le fait d'être éternel, ce n'est vraiment pas la même chose. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, Mhm. l'enseignement courant selon lequel l'homme a ou que l'homme est une âme immortelle n'est pas fondé sur la Bible. Ça vous choque? Je vous le Non. prouverai. Ça va? Je fais une pause. Je fais une pause. Mhm. L'enseignement comme quoi l'homme est immortel ou que l'âme est immortelle n'est pas basé sur la parole de Dieu. Ah oui, amen. Puis-je avoir un amen? Merci. Amen, amen, amen. amen. Alors, il y a différentes théories sur l'origine de l'âme. Je prends mon temps, n'est-ce pas? C'est écrit, on prend le temps, on discute. Théorie sur l'origine de l'âme. Mhm. Vous connaissez la première théorie qu'on étudie en théologie, en faculté de théologie, etc. Voilà. Est-ce que vous connaissez les théories sur l'origine de l'âme? La première théorie, c'est que chaque âme individuelle est une création immédiate d'Élohim. Donc, Mhm. cette théorie dit que l'Éternel, j'admets les gens, mais mon petit, voilà. L'Éternel, donc Dieu, crée les âmes comme ça, paf! Mhm. L'âme n'est pas reçue des parents, c'est une théorie, hein? Mhm. Une théorie de la création. L'âme est une création directe qui entre dans le corps à la conception. Mhm. C'est une théorie. Mhm. Il n'a que le corps qui provient des générations passées. Cependant, à part Adam, toutes les autres âmes sont des créations indirectes de Dieu. Alors il cite Lévi. Lévi était dans les reins de son père. Hébreux 7, Mhm. hein, d'accord? Vous avez Mhm. compris, vous connaissez cela, ce texte? Mhm. On ressemble souvent à nos parents, autant sur le plan corporel que spirituel, oui. Pourquoi tous ont tendance à payer? Donc, première théorie, chaque âme est créée directement de Dieu à la conception. Dès qu'il y Non. a conception, Dieu vient créer une âme. Deuxième théorie, l'âme est transmise par les parents. Non. C'est une théorie, hein? Je cite. Mhm. À cause de la nature pécheresse, caractéristique des parents, Mhm. la nature pécheresse est transmise à l'homme, n'est-ce pas? Depuis les premiers développements de l'embryon au fœtus, au bébé, n'est-ce pas? Mhm. Troisième théorie, il y a en fait une coopération du créateur et des parents. C'est le Mhm. traducianisme, c'est-à-dire
que les parents font des enfants Mhm. et que l'Éternel lui-même a donné déjà la vie et la capacité aux parents de Mhm. produire cette âme. Mhm. La race humaine a été créée directement en Adam. Mhm. Âme et esprit se reproduisent tous deux par engendrement naturel. Mhm. Alors, d'après vous, quelle est la théorie la plus biblique? La théorie la plus biblique, Ouais, j'en ai un. c'est que les parents vont nous donner l'âme et le corps, n'est-ce pas? Et là, on voit l'âme de manière beaucoup plus matérielle. Et en fait, c'est comme ça que la Bible voit l'âme, de manière plus matérielle que, que, que spirituelle ou que théorique, n'est-ce pas? Mhm. L'homme est une espèce. Donc, quand on se reproduit, on Mhm. produit des âmes. D'accord? Ça va, vous avez suivi ces trois théories? Oui, Vous les oui. avez comprises? Oh, d'accord. Un, chaque individu est une création immédiate, c'est-à-dire dès qu'il y a conception, Dieu crée une âme. Deuxième théorie, l'âme est transmise par les parents. Mais la troisième, c'est une coopération. Oui, les parents transmettent, mais Dieu est là. OK. Mhm. Maintenant, si vous avez compris cette partie, on va parler de l'origine de l'immortalité, l'origine de l'enseignement de l'immortalité. Mhm. OK? Mhm. Qui a vraiment créé la doctrine de l'immortalité de l'âme? Qui? Les Grecs, les Grecs. Les Grecs, mais ça vient de plus loin. De qui? En Les réalité, c'est Égyptiens. Satan, Ah, sous les traits du serpent, qui a menti à Ève en lui disant que si elle Mhm. mangeait le fruit défendu, elle ne Mourra pas. Mourrait pas. mourrait pas. Vous ne mourrez point. Mais Mais Elohim vous s'est deviendrez comme des dressé. dieux. Oui, Vous deviendrez comme Dieu. vous deviendrez comme des dieux. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Dis Mhm. à quelqu'un, c'est un mensonge satanique. c'est un Ah oui, mensonge satanique. Et ouais, tout à fait. donc les Mhm. Grecs et les anciennes croyances païennes ont emprunté cette croyance au diable. Mhm. Et malheureusement, c'est devenu l'enseignement clé, un enseignement clé d'une Mhm. grande partie de la chrétienté. Mhm. Il y a Mhm. certains qui sont en train de me maudire aujourd'hui. Mhm. Tu Il y a m'étonnes. quelqu'un qui m'a insulté parce que Mhm. j'avais dit que Élie n'était pas Mhm. monté au troisième ciel. Non. Il a dit que j'ai dit que Élie, elle est au deuxième ciel, donc là où à Satan, je dis déjà, je n'ai pas dit ça. Et Déjà. ensuite, je lui ai dit qu'on n'a pas Mhm. fini l'enseignement et qu'on allait donner toutes, Mhm. toutes les bases bibliques. Alors on m'insulte, il m'a même Mhm. traité de charlatan. Finalement, vous n'êtes que notre charlatan. Alors, si Mhm. Mhm. il n'est pas d'accord avec moi sur le plan doctrinal, je crois qu'il n'a pas besoin de me traiter de charlatan. Déjà. Déjà, Déjà. s'il n'est pas d'accord, moi, si c'est ça, tout le monde est charlatan, alors pour moi, tout le monde est charlatan. Quiconque ne pense pas comme moi est charlatan, mais je ne vais pas à ce point. Mais Non, heureusement. cette doctrine de Mhm. l'immortalité de l'âme ne vient pas de la Bible, mais vient Mhm. directement du diable à travers, Mhm. à travers les fausses religions. Mhm. Platon, t'en as parlé tout à l'heure, hein, la philosophie grecque, n'est-ce pas? Ma sœur Katia, n'est-ce pas? Tu as parlé Oui. de la philosophie Mhm. grecque, de ce que les Mhm. Grecs enseignent. Alors, on voit souvent l'âme aussi comme le siège de la conscience, de la Mhm. pensée, de la volonté. Mhm. Le cerveau, siège de la conscience et de la pensée. Mais on va voir ce que la Bible dit vraiment. J'ai déjà parlé de l'âme, mais je reviens là-dessus parce que c'est un sujet très important et on voit que jusqu'à présent, Mhm. on fait beaucoup de mélanges. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Mhm. Ou bien d'habitude, il est plus grand. Ça Oui. va? Oui, Ah oui. oui, ça Oui. va. Voilà. Pas trop petit?
Non. Non, au contraire. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'idées fausses sur l'âme. Dis à quelqu'un, il y a beaucoup d'idées fausses sur l'âme. Beaucoup d'idées fausses sur Alors, l'âme. on va essayer de répondre à chacune des questions qui sont posées en nous Mm. basant sur le Tanakh. C'est quoi le Tanakh? L'Ancien Testament. L'ancienne alliance. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou écrit L'ancienne Écriture. alliance. Écriture. écriture hébraïque. Et on va se baser aussi sur la Brit Hadasha, Mm. La Nouvelle Alliance. la nouvelle alliance. La nouvelle L'alliance renouvelée. alliance. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. Je dois. On m'avertit que je suis en 4G. Mm. Ah là 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 là. OK. Je suis en 4G, pardon. Et on me dit de. Excusez-moi, hein. Mais je t'en prie. Il y a une tentative de reconnexion. Je suis passé au Wi-Fi. Alors, c'est les aléas du direct, hein. Donc, c'est la compagnie qui m'avertit que T'es plus en wifi. je suis en 4G et que j'ai atteint. Voilà, excusez-moi 2 secondes, hein, parce que je ne veux pas les perdre Ouais. aussi. Il faut que tu Ouais. actionnes ton wifi, pasteur. Oui, Michel. j'ai actionné le Wi-Fi. Ah. Ah là 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 là, j'ai actionné le Wi-Fi. Bon, je vais recommencer. D'accord? Ouais, Mhm. ok. Je vais recommencer pour eux, hein, pour ne pas les perdre. Désolé, hein. Non, mais comme Ouais, je ça, t'en prie. on va bien retenir ces principes. Voilà, vous allez mieux retenir. Voilà, voilà, retenez C'est bien. évident. Voilà. Posez des Non, questions pendant que je relance. de ton côté. Reposez les questions. Euh, voilà. Profitez pour poser les questions. Flash activé. Bon, j'active. Chargement. Allez, profitez pour poser les questions. Allez-y. Comme ça, Est-ce qu'il fait ils ne beau, rateront rien. Oui. est-ce qu'il fait beau en Belgique? Ah! Il fait chaud ici, j'ai mis le ventilateur. Mais tout T'as à de l'heure, la il y chance. avait du vent. Voilà. Des questions peut-être en rapport avec le cours. Mais oui, c'était Ok, moi nickel. j'ai une question. Oui, J'ai une vas-y. question. Ok. Je me réfère à la parole adressée à Jérémie. Oui. Dieu lui dit, Un avant rapport que avec le tu... cours, hein? Oui, oui. Avant que D'accord. tu ne sois, je te connaissais déjà, alors que tu étais une masse informe. Alors, Oui. Oui. de quoi il s'agit? De l'esprit, de l'âme ou du corps, en fait? Bah, Si On le va dire corps. l'esprit... qu'il s'agit de la personne entière. Âme, corps et esprit. En fait, c'est dans sa préscience. Dieu connaît toutes choses dans sa Voilà, préscience. il connaît toutes choses. Il est omniscient. Omniscient, prescient, je sais pas comment dire. Mm. Ouais, c'est ça. Au Comme niveau, il connaît les choix de chacun aussi. Les choix de Judas et les Ben, tout choix le qu'on va monde. faire. Mm. Ouais, Voilà. c'est ça, exactement. niveau, Écoutez, je vais remettre les données mobiles parce que on dirait qu'il y a un problème. au niveau de la pensée juive, il y a une Oui. doctrine aussi qui dit que l'Éternel crée une gouffre, c'est-à-dire une- D'accord. oui, c'est ça, où il met toutes les âmes dedans et Oui. euh, et, et la gouffre qui contient toutes les âmes euh, choisit, enfin, l'Éternel choisit un corps pour le mettre dedans, et une fois que le corps meurt, l'âme retourne dans la gouffre. Et c'est où? C'est écrit où ça? Ben, bon, c'est une doctrine rabbinique, Elle est c'est-à-dire, rabbinique, mais est-elle biblique? non, Pas bah non, vraiment. non, Voilà. c'est pas Donc, biblique. Mais il faut faire attention parce que justement, ils sont pour la métempsychose, hein, pour la voilà. La réincarnation, donc, hein. réincarnation. Donc, C'est pas vraiment ça. Ouais. Voilà. Voilà. Justement, Bon, excusez-nous Michel, pour ce. Oui. pourquoi certaines choses qui viennent de la tradition orale rabbinique, on peut prendre, on peut s'appuyer dessus, s'instruire, et d'autres non. Comment on fait pour Je dirais en connaissant ma parole par celui-là. cœur? Oui. Ah oui. Il faut connaître le vrai pour savoir se débarrasser du faux. Exactement. Alors, je dis, il y a beaucoup d'idées fausses sur l'âme. Alors, on va essayer de Malheureusement. répondre justement, c'était le bon moment, en faisant appel à la parole de Dieu. Vous êtes encore là? Tout le monde est là? Oui, Amen. amen. Oui, oui. Alors,
l'âme, c'est quoi en hébreu? Vous vous souvenez du mot? Nefesh. Nefesh. Mais on pose la question, êtes-vous une âme ou avez-vous une âme? On Êtes-vous a une une. âme ou avez-vous une âme? Selon la On a Bible, une. On Ouais. a une. On a les deux. sommes-nous une âme ou avons-nous une âme? On est une âme. On a une. On est On les est deux. D'après la Bible, qu'est-ce qu'on est? On a une âme. Les On est deux. devenu Corps, une âme âme et vivante. esprit. Hein? On est âme, esprit et chair. Mais Donc, est-ce on est qu'on est une trois. âme ou on Les a deux. une âme? Selon la Non, Bible. On a On une est âme. âme. Peut-être une âme. Ok, on continue. Les écritures. L'âme est-elle purement matérielle? Vous aurez la réponse. Non. Ou y a-t-il une composante immatérielle? Oui. Alors, Immatériel. on se souvient que l'âme, c'est une créature respirante. C'est un animal de vitalité. Il y a le corporel et il y a le mental. Et Mhm. que l'âme, dans un certain sens, peut dire aussi ou, appétit, bête, corps, etc., etc. Est-ce que l'âme est mesurable? Est-ce que l'âme est quantifiable? Non. bah, D'après la Bible. d'après les scientifiques, oui, parce qu'ils disent qu'on perd quelques grammes à notre mort. Et les nouvelles scientifiques qui sont arrivées, c'est qu'il y a un faisceau lumineux qui est tout faible qui disparaît au moment où quelqu'un meurt. Donc, c'est deux faits qui ont été mesurés Ouais, scientifiquement. D'accord. OK. c'est pas vraiment. OK. La nefesh, l'âme est mesurable. C'est une vie qui peut être comptée, physiquement touchée et mesurée. Nous le voyons dans la Genèse, par exemple, car vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Bon, l'autre élément, c'est qu'on peut parler de l'âme dans le sens de désir et de passion. Mais d'abord, oui, vous avez dit les deux. Nefesh incorpore deux caractéristiques. L'âme matérielle, l'aspect matériel de la vie. OK? Mhm. On peut toucher. N'oubliez pas que dans Lévitique 21, 11, Mhm. l'âme, quand la Bible parle d'âme, mais il s'agit d'un cadavre. Je vous l'ai dit, non? Mhm. Lévitique 21, 11. La Bible parle d'âme, mais il s'agit d'un cadavre. Dans Job 41, Job parle de son souffle, Mhm. Nafsho, son souffle, Mhm. allume des charbons. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'âme est palpable. Mais l'âme aussi, c'est les désirs, la passion, la luxure. Alors, je vais vous poser des questions avant de savoir si l'âme est vraiment immortelle. Et j'ai fait appel à des écrits de messianiques que je trouvais sur Internet. Alors, il dit, que sont les âmes et de quoi sont-elles faites? De quoi est fait l'âme? Je vous pose la question, de quoi est fait l'âme? De quoi est fait l'âme? Une volonté? Non, non, ça c'est la conscience. Non, je sais pas. L'âme est dans Ok. le sang. L'âme est dans le sang. D'abord, votre âme, c'est vous. Ouais. Ah, la personnalité, ouais. Votre âme, c'est vous, c'est votre soi. Est-ce que c'est français? C'est Oui. votre être. La vérité est que selon le premier sens biblique, vous n'avez pas d'âme. Selon le premier sens biblique, vous n'avez pas d'âme, mais vous êtes une âme. Ça va? Vous m'aimez toujours? Oui, oui, bah oui, oui. Tout à Et fait l'homme logique. devint une âme vivante. Voilà. Vivante. Donc, c'est le principe de vie que nous avons, nous. Le principe de vie, c'est le Nishmat Chaim. Non, il ne faut pas confondre, chers amis. C'est quand, en fait, je vais vous le dire. La Bible dit que Dieu a soufflé dans l'Adam, mais en fait, Dieu a soufflé dans l'âme. Dieu a soufflé dans l'âme un souffle de vie, C'est ça, et oui. alors cette âme-là, bon, le texte dit l'homme, Adam, cette âme est devenue une âme Vivant. Vivant. Vivante. vivante. Voilà. Ok. Ouais. Tout d'abord, vous êtes une âme. Que chacun dise, je Amen. suis une âme. Une Je âme. suis une âme. La Mais parole. quand je parle de l'âme, je peux parler aussi de la fibre même de votre être. Mhm. Vous comprenez? Amen. Alors, Bernard nous parlait de certaines choses tout à l'heure. Les âmes sont-elles des récipients pour contenir notre esprit
et l'esprit de Yah. Est-ce que l'âme est un récipient, en quelque sorte, pour contenir l'esprit? Mais non, elles coexistent. Elles sont pas au même endroit, je crois, dans le corps. Je Est-ce crois que que l'âme est un récipient, Ouais. un bah réceptacle? Bibliquement parlant, oui. oui, mais alors il y a plusieurs De niveaux. nos émotions, de toutes ces choses-là. Hein? L'âme est le récipient de nos émotions, de certaines choses. C'est ça, c'est vrai. Alors il y a plusieurs niveaux. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs niveaux de l'âme, mais je parle de l'âme dans son premier sens biblique. Vous, vous-même, vous-même, c'est Comme une vous. âme vivante. C'est en vous que se trouve l'Esprit de Dieu. C'est en vous que Amen. se trouve votre souffle de vie. C'est Ouais. ça. Mhm. L'âme est, Ouais. est le réceptacle, le récipient de cela. Mm. Mm. On est Mhm. d'accord? Ah ouais. Amen, oui. Amen. Tu vas tomber. Oh. Oui? Ça va? Mhm. Je Ouais. crois que Je si, parle du premier sens biblique. Mm. Ça va? Ah ouais. Ça Oui. va là? Vous m'aimez Ça va. toujours? Non, ça va pas? Ça va. Qui a dit que ça ne va pas? Ça va. Lucie a levé la main pour poser une question. Lucie, vas-y, Lucie. Ouais. Non, 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 ça va, j'ai compris. Ok. Merci, j'ai compris. On va mieux comprendre. Les animaux ont-ils une âme? Oui. Oui, Euh, Les Oui, animaux oui, sont des oui. âmes même. Les Ouais. animaux sont des âmes même avant l'homme, vous le savez? Ouais. Exactement. Amen, amen. Oui. Elohim a-t-il une âme? Dieu a-t-il une âme? Non. Dieu a-t-il une Si. âme? Ésaïe 42, 1. Non, Dieu est Dieu esprit. est-il une âme? Si. Oui. Selon le Tanakh, Dieu Dieu est esprit. est en effet une âme. Ah, bon. c'est un esprit. Vérifiez. Il est Non. esprit. Il est esprit, Dieu. Attention, Non. la constitution de Dieu, Bah, pas de l'âme. elle est esprit. Il y a la constitution et il y a le mot être. Dieu est. Mais allez, vous prenez votre Bible, Ésaïe 42, 1. Ésaïe 42, 1 et vérifiez. Allez, trouvez, parce que je ne veux pas raconter n'importe quoi. Les Ah deux bah, Je ne veux voir. pas parce qu'on que me là, traite de charlatan. Allez, les deux. Ésaïe 42, 1, lisez. Ésaïe 42, 1. Vous l'avez? Le premier courageux Oui. là, prend et lit. C'est une étude biblique, hein? Même si je Voici mon propose. serviteur que je soutiendrai, mon Oui. élu en qui mon âme prend plaisir. Qui Mhm. parle J'ai mis ici? mon esprit sur lui. Qui Mhm. parle ici? C'est C'est Dieu. Dieu. bien. Dieu Adonai. même. Dieu a-t-il Amen. une âme? Amen. Oui. Dieu est une âme. Alors, je n'aime Mhm. pas ce mot. Les hindous parleront de l'âme universelle, etc., etc. Mais Dieu est une âme dans le sens qu'il est l'être suprême. Amen. Il Ouais. est l'être suprême. Quand Yeshua parle du Père, oui, Mm. c'est celui qui s'occupe de nous. Mm. Mais Yeshua l'appelait Père aussi parce qu'il est l'être suprême. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, disait Paul, le Père. Vous Ouais. comprenez? Ah oui, C'est-à-dire amen. l'être suprême. Il a parlé de tous ces dieux grecs qui ont pour fils ceci, des dieux méchants, etc. Il dit, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, Mhm. le Père. Oui, amen. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas Très bien. confondre entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. Au niveau de l'âme, Dieu est une âme du point de vue humain, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Non. Justement, c'est pour ça qu'on fait cette étude, pour dire Ouais. qu'est-ce que c'est Non. une âme. Qu'est-ce que c'est l'âme selon la Bible? Parce que En ce tant que nous que connaissons, Dieu, c'est des âmes moi, selon la pensée gréco-romaine, selon une fausse pensée. On connaît mm, l'âme selon l'Égypte, on connaît l'âme selon la Babylone, on connaît l'âme selon le spiritisme, mais les gens ne connaissent pas l'âme selon la Bible. C'est ça que je veux vous dire. Oui, Très Vous comprenez? souvent, on confond l'âme et l'esprit. Souvent, on confond l'âme et l'esprit. Certaines personnes, l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Ouais. J'ai une question. Oui? C'est-à-dire, c'est pas vraiment une question, mais c'est une affirmation dans la parole, dans les Oui? Écritures. pas tous sur le plan, s'il vous plaît. On n'a pas entendu?
dans les Écritures, Oui, il est dit, l'âme qui pêche C'est est celle l'âme qui qui mourra. meurt. c'est celle C'est qui celle qui mourra. meurt. Mhm. Donc, Mhm. l'âme peut mourir. L'âme, L'âme peut mourir. Oui, bien sûr. absolument. On le verra tout à Amen. l'heure encore. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, Oui, est-ce je qu'on a peux bien, parler est-ce aussi, qu'on a bien pasteur. pris un départ? C'est un départ difficile. Je reconnais que le Je, départ est difficile je peux parce dire un mot, que pasteur. nous devons apprendre à désapprendre. Nous devons désapprendre pour réapprendre, n'est-ce pas? Amen. Je continue. Les âmes sont-elles des fantômes de notre au-delà? Non. Non, Non. Les fantômes, on peut le dire, les démons. N'existe pas. d'office, les fantômes n'existent pas. Les démons, oui, mais les fantômes n'existent pas. Alors, qu'arrive-t-il à nos âmes après la mort? En dodo. Qu'arrive-t-il à nos âmes après la mort? Vous Non. connaissez l'histoire de Rachel. Elles disparaissent avec le corps. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que le corps est intimement lié à l'âme, et je Oui, vous Ouais. le dis, l'âme, dans le premier sens biblique, c'est le corps. c'est ça. Non. L'âme, Si. c'est le corps. Mais Michel, tu racontes n'importe Non, quoi. non, non, non. L'âme, dans le premier sens biblique, c'est le corps. Nous sommes une âme d'abord. Nous sommes une âme d'abord, c'est ça, merci. Rachel, dans Genèse 35, 15. Et comme elle allait rendre l'âme, second nous dit, elle allait rendre l'âme, mais quand je vais dans le texte hébreu, le texte hébraïque, il est dit, son âme, nafsha, partait. Son âme partait car elle était mourante. Vous Mhm. voyez? Son âme partait car Mhm. elle était mourante. Mhm. Oui, oui. Vous comprenez? Mhm. Ouais. Elle était mourante. Et voilà, maintenant, l'âme est-elle immortelle? Est-ce que vous avez suivi avant de continuer? Est-ce que ça Oui. va? Mhm. Je reviens, je voulais vous dire que l'âme, c'est d'abord moi. Toi, tu es une âme. Oui. D'accord? Oui. Dans le premier sens. Oui. Mais nous sommes obligés d'admettre que la Bible parle aussi de l'âme comme étant le siège des émotions. Ça. Mais en parlant de la mort, je parle de l'âme comme étant moi-même. L'âme est-elle immortelle? C'est-à-dire, est-ce Mhm. que l'âme ne meurt pas? Si elle meurt, Elle meurt. L'âme qui pêche, c'est c'est celle celle qui qui mourra. mourra. Ézéchiel 18,4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. Est-elle Je immortelle? connais bien. Hein. Oui. Non, Est-elle immortelle? Bah non. Non. Elohim ne sauvera pas cette âme de la mort. Il livrera cette vie à la mortalité. Psaume 78, 50. Psaume 78, 50. Psaume 78, 50. Elohim livrera cette âme à la mortalité. Dieu, Elohim, fera Mhm. périr l'âme et le corps dans la gêne. Bon, voilà, Mhm. on a Mhm. dit que l'âme est intimement liée au corps. Mais Yeshua dit que Dieu fera périr l'âme et le corps Mhm. dans la gêne. Matthieu 10, 28. Mhm. L'âme est-elle immortelle? L'homme est-il immortel? La Bible dit dans 1er Timothée 6,16, seul Dieu possède l'immortalité. Seul Dieu possède l'immortalité. Mhm. La Bible ou c'est pas la Bible? Mhm. hmm, Ouais. Paul nous dit que Dieu, Elohim, réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, Mhm. recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si L'immortalité. j'étais immortel, pourquoi rechercherais-je l'immortalité? Hello? Mhm. 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 Ouais, Je c'est suis un vrai. charlatan? Mhm. Mais je pose des questions. Je pose des questions qui ont sens. Si j'étais immortel, pourquoi est-ce que je rechercherais l'immortalité?
C'est clair. Ouais, parce qu'à cause du péché, bon, on est soumis à Alors, l'âme est-elle mortelle ou immortelle? Mais Alors, mortel. Mortel. pasteur, L'âme est, l'âme est mortelle. Mortel depuis l'âme est mortelle. L'âme la chute mortelle. d'Adam et Ève Il dans le repose que jardin Dieu. d'Éden. Non, l'âme est-elle immortelle, oui ou non? Ben, L'âme Elle oui. est est mortelle. Elle est D'après morte. la Bible, alors, elle est pasteur, mortelle, oui ou non? Je veux savoir. Ouais, tu vois, il est permettez- mortel. permettez-moi de poser une question, s'il vous plaît. Att- Voilà. D'après la Bible, l'âme n'est pas immortelle. Donc, 80% des évangéliques ont faux dans ce sens. Ouais. Je ne dis personne. Mm. Bien sûr, celui qui croit en Yeshua ne mourra jamais. On l'a dit tout à l'heure, Bernard. Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde la parole de C'est ce qu'il Mashiach, a fait. il ne verra jamais la mort. Alléluia. L'homme n'est pas immortel. Alors, l'homme n'est pas immortel. Seul Dieu possède l'immortalité. Alors, pose Amen. ta question. Tu peux poser ta question. Vas-y, Ok, Emric. ok. Oui. Euh, Ma question est la suivante. Dans la définition évangélique, il est dit que la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Oui. C'est ce J'en qui, La c'est ce parlerai qui, tout à seconde l'heure. mort. La Oui. seconde mort. voilà, La J'en mais en fait, seconde. parlerai c'est tout comme à ça. l'heure. Ou une Oui, autre mais c'est comme fois. ça, enfin, c'est comme ça que les évangéliques définissent. Donc, le Et ils fait ont de raison. mourir, oui, donc, du fait, ils disent que l'âme est immortelle, mais l'âme vivra dans la GN pour l'éternité, avec des blanchiments des dents Non, et autres. Est-ce que la Bible enseigne justement? Non. non. Bah non. Ok, mais on verra. Ça va. Tu comprendras mieux. OK. L'origine de l'enseignement sur l'immortalité vient de qui? De Satan, n'est-ce pas? Mm. Le terme apparaît pour la première fois dans la Genèse. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il dit, vous ne mourrez pas. Lorsque Ève répète cela au serpent dans Genèse 3:3, elle omet le mot répétitif. Mais le serpent le double en réponse et le serpent dit, l'eau, pas, tu ne mourras pas sûrement. Mm. Alors que Dieu a dit que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mot, Mm. tamout, mot, Mm. tamout. Dieu a Ouais. dit, mot, tamout, tu mourras sûrement. Ouais. Qu'est-ce que le diable a dit? Et vous ne mourrez Ne point. mourrez Tu ne pas. mourras pas, sûrement. Vous ne mourrez pas sûrement. L'Égypte, Platon, Ouais. nous Amen. ont influencé. Mm. Immortalité, immortalité de l'âme. Le concept d'une âme immatérielle séparée du corps, voilà. Une âme séparée du corps et survivant au corps après la mort, ça c'est très courant aujourd'hui. Mais selon les érudits, selon les vrais théologiens, selon les théologiens modernes, je ne parle pas de théologiens modernistes, je parle de théologiens évangéliques. Selon les théologiens évangéliques, ben, il y a très peu de théologiens maintenant. Vous savez pourquoi? Docteurs, c'est les docteurs, hein. Il y a très peu de docteurs. Vous savez pourquoi il y a très peu de docteurs? Ça ne donne pas d'argent. Il n'y a pas de dîmes et offrandes. Alors les gens préfèrent s'autoproclamer pasteur et ceci et cela. Donc là, je commence à critiquer, n'est-ce pas? Non, mais je reviens. Il y a très peu de bons enseignants. C'est pour ça beaucoup de faux enseignements en ce moment. Alors, mais selon ces véritables docteurs qu'on a en ce moment, il n'a pas été trouvé dans les anciennes croyances hébraïques. Dans l'Ancien Testament, que je n'aime pas dire Ancien Testament, mais dans les Écritures hébraïques, la notion d'immortalité de l'âme n'existe pas. Et je vous lance un défi. Traitez-moi encore une fois de charlatan, pas vous, hein. Mais je vous lance le défi de me prouver avec les Écritures hébraïques que l'âme est immortelle. Nul ne le pourra. Le mot nefesh ne signifie jamais une âme immortelle ou une partie incorporelle de l'être. Jamais qui peut survivre à la mort du corps en tant qu'esprit de mort.
Jamais on ne trouve ça dans la Bible. Hello? Vous me suivez? Amen. Oui, Nous Oui, suivons. oui. Dans la chrétienté traditionnelle, dans la pensée de ce qu'on appelle les pères de l'Église, les pères et les docteurs de l'Église, les pères et les docteurs de l'Église, il y a un micro qu'on devrait peut-être éteindre. Il y a un micro qu'on devrait peut-être éteindre. Dans la pensée des pères de l'Église du deuxième siècle, pères de l'Église, moi pour moi, ce n'est pas les pères de l'Église. Ils ont commencé à remplacer la pensée hébraïque par la pensée grecque. Ils commençaient à comprendre les choses comme les Grecs et pas comme les Hébreux. Au IIIe siècle, avec l'influence d'Origène, cette tradition sur l'immortalité inhérente de l'âme et de sa nature divine a commencé à être établie, comme le dit l'Encyclopédia Britannica. Les premiers philosophes chrétiens ont adopté le concept grec. En fait, ils ont épousé la pensée grecque. Si nous voulons la pensée hébraïque, retournons au texte hébreu. Retournons à la pensée hébraïque biblique. Et malheureusement, beaucoup de gens, même avec la réforme, ne sont pas revenus sur ce plan-là, sur ce que la Bible enseigne. Alors, je vous dis qu'il y a des docteurs aujourd'hui qui n'ont rien à perdre. Alors, eux, ils osent, parce que souvent, ou ils sont sérieux, ou ils n'ont rien à perdre. Parce que souvent, il y a beaucoup de pasteurs qui n'enseignent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient être vrai, parce que sinon, ils perdent leur salaire. Vous le savez? Hello? oui, oui, Amen. Ouais. Oui. Mais, Oui, malheureusement. scientifiquement parlant, je parle de science biblique. L'Ancien Testament ne fait aucune référence à une âme immortelle. Dis-le à quelqu'un. De nombreux théologiens, docteurs de la parole, docteurs de la Bible, de nombreux théologiens modernes rejettent l'idée que la Bible enseigne la doctrine de l'immortalité. Je parle de doctrine évangélique, ok? Alors, ce Amen. concept traditionnel d'une âme immatérielle et immortelle, distinct du corps, ne se trouve pas dans le judaïsme d'avant l'exil de Babylone. Vous voyez? Est-ce Il y que a c'est à quelqu'un, cause, est-ce que oui, c'est à cause de Augustin d'Hippone avec sa théorie du péché des origines? il y a ça, mais dès le retour de Babylone, les Juifs sont revenus avec des doctrines Ouais. babyloniennes qui ont pollué la parole de Dieu. Aussi. Comprenez? C'est après l'exil de Babylone qu'on commence à voir des enseignements bizarres. Oui, c'est vrai. Le mot Apparemment, même. nefesh, traduit par âme, c'est autre chose pour la Bible. Les preuves bibliques indiquent que beaucoup de choses ont changé au cours des siècles. Beaucoup de choses ont commencé à changer, malheureusement, et les gens n'ont pas pris la parole pour résister au faux par la parole de Dieu. L'âme, où est-ce qu'elle va? À la terre, au séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la demeure, l'habitation des morts. Martin Luther, qui a des mérites, qui était malheureusement un antisémite, vous le savez? Amen. Je dirais pas amen, hein, c'est triste. Mais Martin Luther, qui était un antisémite, dit quand même, les âmes dorment en attendant la résurrection. Martin Luther, celui qu'on appelle le père de la réforme, a dit que les âmes dorment en attendant la résurrection. Donc vous Amen. avez entendu dire que l'âme est immortelle, qui ne meurt pas, qui ne peut pas mourir. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. L'homme est-il immortel? L'âme est-il immortelle? Nous voyons encore une fois l'influence de la mythologie gréco-romaine, de la mythologie égypto-babylono-gréco-romaine. Nous voyons l'influence du spiritisme. Jamais la Bible n'accompagne esprit et âme de l'adjectif immortel. Alors vous êtes là? Et vous pouvez Ouais. Oui. Moi, en j'aurais une ouvrant la question. Bible pour me dire voilà ce que la Bible dit.
Et comme on le dit pour les mariages, eh ben dites-le maintenant, sinon taisez-vous pour l'éternité, n'est-ce pas? Vous avez le temps, vous avez le droit d'ouvrir la Bible et me dire non, voilà ce que la Bible dit. Qu'arrive-t-il après la mort? L'âme va-t-elle au ciel? Se retire-t-elle du corps? L'âme ne va nulle part si ce n'est dans la tombe, les gars. Hello? Oui, mais Elle Michel, est... Oui? je pensais la dernière fois qu'on avait dit justement qu'elle dormait, que l'âme dormait, et qu'après, Oui. elle se réveillait quand Jésus, quand il y a l'enlèvement, d'abord les morts, hein. Je pensais que c'était ça, que c'est un état de somnolence, hein, Alors, d'inconscience. état de dormition, oui. Voilà, de Oui. dormition, pardon. Ouais. Voilà. J'ai dit la dernière fois à Bernard que quand je me promène dans un cimetière, je vois une certaine vie dormante. Même si Ouais. Bernard m'a dit, il n'y a pas de vie dormante là. Bernard, tu es là, tu te défends quand même, Oui, hein. oui, oui, oui. Alors j'ai dit, il y a une Confirme. vie dormante. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel de vie. Il y a des... et c'est comme la graine semée quelque part. Vous comprenez? Mais Ouais, l'âme ne va nulle part, si ce n'est dans la tombe. Elle expire, elle entre en décomposition. décomposition. C'est ça. Tout à fait. L'âme va où? Dans le... Sheol. Séjour de mort. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il arrive à l'esprit après la mort? Elle retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Poussière de la terre moins souffle de vie égale âme morte. Poussière de la terre moins souffle de vie qui retourne à Dieu égale une âme morte. Vous comprenez? Ouais, Mhm. Tout à fait. Corps sans vie moins souffle de Dieu égale être mort. Qu'arrive-t-il quand on meurt? Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. Amen. L'âme, voici toutes les Amen. âmes sont à moi, dit Akadosh Baruch Hu. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle c'est celle qui qui mourra. mourra. Alors, l'immortalité est conditionnelle. Dis à ton voisin, l'immortalité est conditionnelle. Une mortalité conditionnelle. Tu l'as dit? Oui. Bon. L'immortalité est conditionnelle et non innée. Je Nous vois pas bien voyons la encore une fois différence. l'influence de la mythologie gréco-romaine et du spiritisme. Je dis jamais la Bible n'accompagne esprit et âme de l'adjectif immortel. Il y a donc une condition. Je vois pas Il n'y bien a la qu'en différence Mashiach que entre. l'homme peut avoir la vie. Je vois pas bien la différence entre la vie éternelle et la vie immortelle. Je vois pas bien la différence entre les deux, éternel et immortel. C'est à peu près la même chose, non? Quand on devient immortel, c'est qu'on a la vie éternelle. Éternelle, oui. Parce Alors que l'impie n'aura pas de vie éternelle. Yeshua L'impie, vient, je vous le prouverai par la Bible, sera détruit. Yeshua vient nous donner la vie éternelle et pas l'immortalité. Ah, Dieu nous donne l'immortalité, hein. Ah oui, Le corps va revêtir l'immortalité. Le corps Ouais, corruptible va glorifié. revêtir l'incorruptibilité. c'est ça. Absolument. Amen. 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 Absolument. Amen. Amen. Il y a une condition. Il n'y a qu'en Mashiach que l'homme peut avoir la vie. Alors le dogme justement des tourments éternels est fondé sur la théorie de l'immortalité de l'âme. C'est parce qu'on croit en l'immortalité de l'âme qu'on croit que l'âme des impies va souffrir éternellement en enfer pendant que nous serons au ciel. Ah. L'immortalité conditionnelle. Il y a une possibilité d'immortalité. C'est ce qu'on appelle le conditionnalisme évangélique. Le conditionnalisme évangélique. Oui, nous sommes minoritaires. Oui, les conditionnalistes évangéliques sont minoritaires. Un conditionnaliste est une personne qui croit que l'immortalité est conditionnelle à la foi en Yeshua. Si tu n'as pas la foi en Yeshua, tu ne peux jamais être immortel, tu seras jugé et détruit. Mais le jugement est proportionnel à tes péchés, mais aussi à ce que tu savais. D'accord? Hmm. Certains sont jetés dans le feu, c'est fini. Certains sont jetés dans la gêne, et ça prend du temps. Vous comprenez? Mais ce n'est Ouais. pas pour l'éternité. Mais ce jugement-là, il est éternel.
Vous me suivez? Mhm. Non, pas Les cette dernière conditionnalistes. partie. Attends, cette dernière Oui, partie, j'ai pas compris. Tu as dit que ce jugement-là, il est proportionnel. le jugement, c'est-à-dire, il y aura, si quelqu'un a beaucoup péché, Ah, si quelqu'un savait qu'il péchait, Dieu le jugera et son jugement sera plus fort selon ouais. ce qu'il savait et selon ce qu'il a commis comme péché. Bon, Alors, lors si de la deuxième quelqu'un vient résurrection, à Christ et qu'il le rejette, sa condition est pire. Pire. La condition de Judas, par exemple. lors Il de la, aurait J'imagine mieux des valu gens pour comme toi n'avoir Hitler. jamais cru. Mais Michel, qui es-tu pour dire qu'Hitler n'entrera pas? Mais lors de la deuxième j'imagine. résurrection, Michel, lors de la deuxième Oui, résurrection, oui. passe lors de la deuxième résurrection, on passe en jugement, on est condamné. Le jugement pour nous. Nous serons jugés au retour de Yeshua. Nous Et serons jugés au tribunal de Mashiach, au tribunal de Christ. Mais ce n'est pas Selon un nos œuvres. jugement pour être condamné, mais c'est un jugement d'évaluation, etc. Par contre, ceux qui vont être ressuscités pour être condamnés seront jugés au trône Comme blanc de blanc. Dieu et eux seront jetés dans les temps de feu et de soufre pour disparaître pour l'éternité. ok, T'as compris, ok, Bernard? oui, oui, oui. Ok. Euh, Ça euh, va? Parce que pasteur, je croyais qu'à la deuxième résurrection, les impies étaient ressuscités et attendaient le jugement dernier. Mais c'est ça le jugement dernier. Ouais. Au grand Ah trône oui, blanc. d'accord. C'est le jugement définitif. Grand trône blanc. Ok. oui. Et Après les 1000 ans. Ok. Oui, c'est ça, après alors, le millénium, oui. Hein? alors, alors, j'ai une question, mais peut-être que je devance trop. Oui, Si je devance trop, ben on va attendre. je te On va dirai, attendre. oui. Bon, Oui. euh, nous savons que dans les Écritures, il est écrit aussi qu'ils seront tourmentés au siècle des siècles. On l'expliquera. Ouais. Alors, On alors, l'expliquera. Mais je vous dis que ce texte ne s'applique qu'au diable, à Amen, l'antéchrist et aux faux prophètes. Amen. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais Ah, ben dire. voilà, tu vois. Mais Donc, parfait. On en parlera plus Mais tard. après, je vais te donner des textes pour te prouver que l'Antéchrist sera détruit par le souffle de la bouche du Mashiach, que le Amen. diable sera détruit. Amen. Merci. Non, moi, je sais pas ça. Ça va? Alors, les conditionnalistes affirment que l'enfer consiste en un lieu de tourment proportionnel au péché qui culminera en la mort, l'annihilation des incroyants. Ça va? Mhm. C'est compris? Ça va? Oui. Vous êtes bizarre aujourd'hui, hein? Tellement de choses à désarraciner, hein? Ah oui, faut Ah, du... soutenez-moi, parce qu'il y a des gens qui me maudissent là en ce moment. Il y a des gens qui sont en train de me Ah, maudire. Mais non, Mais je n'ai pas peur de leur Eh non, malédiction. pas La non, Ça vaut plus malédiction pas sans rien, non. donc raison c'est pas ne grave. tient On pas. Alléluia. te bénit. On te bénit, Michel. On te Merci, bénit. On je te reçois, bénit. je On te reçois, bénit. je oui, reçois. On annule toutes les malédictions. Bisham Amen. Yeshua Mashiach. Alléluia. On écoute. ce qu'on entend est Alors, un le conditionnalisme évangélique, l'immortalité conditionnelle, est le nom donné à la doctrine qui affirme que les êtres humains ne sont pas intrinsèquement immortels, mais qu'ils reçoivent plutôt l'immortalité dans le cadre de l'expérience du salut. Dans les débats, l'immortalité est généralement considérée comme signifiant l'incapacité de la personne à périr. Oui, mais Mm. le conditionnalisme attaque la compréhension traditionnelle de l'enfer. Les méchants ne recevront pas l'immortalité. Mon frère Bernard, les méchants, eux, ils ne recevront pas l'immortalité. Nous, qui suivons Yeshua, recevrons l'immortalité. Et les méchants ne souffriront donc pas Mhm. Amen. éternellement dans le tourment. Et je donnerai les preuves. Alors la plupart des théologiens interprètent l'enfer de la manière traditionnelle, pour deux Mm. raisons.
parce que leur tradition l'a toujours fait et que leur tradition précède leur interprétation de la Bible. Deuxièmement, parce que la force derrière cette tradition a été la fausse supposition que les hommes et les femmes sont créés immortels. Les hommes et les femmes ne sont pas créés immortels. Adam n'a pas été créé pour mourir. Ouais, Adam n'a pas été créé pour mourir. La mort est un accident. absolument. Et l'Éternel l'a dit, tu manges de cet arbre, mot tamut. Certainement, tu mourras. Vous ne mourrez pas, a dit le diable. Hello. Donc, la doctrine de l'immortalité de l'âme vient du diable et non de Dieu. J'ai une Et donc, ceux question. qui rejettent le Christ, ceux qui rejettent le Mashiach, vont subir éternellement la souffrance. En fait, même, je vous dis, notre doctrine, elle est plus sévère. L'anéantissement des pécheurs est en fait plus sévère. Alors, je ne nie pas l'enfer, entre guillemets, parce que le mot enfer, d'ailleurs, les prêtres catholiques nous disent carrément, le mot enfer, c'est nous qui vous l'avons donné. Le mot enfer n'est Et pas nous. dans la Bible. Au contraire, mais Non, amen. j'affirme les réalités de l'enfer. Le témoignage biblique est clair. Que l'enfer, entre guillemets, représente quelque chose de très réel et de très effrayant. Hello? Je n'ai pas dit que l'enfer n'existe pas, je dis que ce mot n'existe pas dans la Bible. Ce que nous avons dans la Bible, c'est les temps de feu et de soufre, la gêne, etc. Nous ne croyons Amen. pas que ceux qui ne sont pas sauvés vont dans la tombe et cessent d'exister. C'est pas ce que j'ai dit. On a parlé de dormition, on a parlé de il y a quelque chose qui dort. En fait, les conditionnalistes évangéliques s'accrochent à une résurrection pour les méchants qui doivent faire face au jugement final. Hein, Bernard? Amen. Ensuite, je le prouverai par les textes bibliques qu'ils seront complètement détruits dans ce que la Bible appelle la seconde mort. Mort. Ce n'est vraiment pas si différent de la vision traditionnelle dans un sens, mais la principale différence concerne la durée du tourment conscient. Alors vous allez me dire, oh, tu fais partie des sectes millérites, les TJ, les Seven Day Adventists. Alors, mais je vais te dire une chose. Si cette opinion est une erreur, ce n'est pas à cause de ceux qui croient, comme nous, n'est-ce pas? Alors, Ouais. on peut dire que les Mormons croient à l'enfer. Les musulmans croient en l'enfer. Oui. Est-ce, est-ce que vous allez m'accuser que je crois comme les adventistes ou l'Église de Dieu unie, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Non, là, non. J'ai pas compris. OK. Si cette opinion est une erreur, ce n'est pas à Laquelle, cause laquelle? de J'ai qui pas y suivi croit. l'opinion. OK? Cela ignore la primauté de la Bible en plus de démontrer les erreurs génétiques et d'association. Les témoins de Jéhovah, les TJ, je ne dis pas le mot Jéhovah parce que c'est un blasphème, les TJ croient aussi en Dieu et en l'inhérence de la Bible. Est-ce que nous avons tort parce que les témoins de Jéhovah croient en Dieu et ils croient que la Bible est sans erreur? Selon la même Non. logique, ces croyances seraient erronées. De plus, la vision traditionnelle de l'enfer est crue à la fois par les Mormons et les musulmans. De toute évidence, nous ne devrions pas en conclure que la vision traditionnelle de l'enfer est fausse, parce que les musulmans y croient, ou parce que les témoins de Jéhovah croient en quelque chose. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ce Ouais. n'est pas parce que tel croit, tu n'aimes Que- pas ces gens-là, c'est des sectes, et que moi je crois la même chose que j'ai tort alors. Ben oui, c'est évident, C'est c'est clair. évident, hein? Ouais, bon. Il Bon, faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. discerner, exactement, c'est ça. Discerner. Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire millériste? Le quoi? Millérite? Oui. Voilà. Bon, les sectes millérites sont les sectes qui, à un moment, ont annoncé, par exemple, Miller, c'était William Miller, a annoncé
que le retour de Jésus, c'était en 1844. Donc, il a donné naissance au mouvement adventiste, à tous ces mouvements. Par exemple, hein, voilà, donc les adventistes du premier jour, les adventistes du septième Septième. jour, et les témoins de Jéhovah les ont imités après. Il y a l'Église de Dieu, mais il y a des évangéliques qui croient comme eux aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Miller qui annonçait le retour de Jésus en 1844. Hmm. C'était une fausse prophétie. Merci. Voilà. Justice et sanction proportionnelle. Justice et sanction proportionnelle. Avez-vous compris cela? Oui. Ouais. Il est déjà 20h33, mais on peut voir la deuxième partie sur les morts. Y a-t-il des questions pendant que... Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Pas de question, mais je veux juste rappeler le verset dont la dame a parlé tout à l'heure. C'est dans Oui, Apocalypse 20, 10. oui, Apocalypse 20, 10 oui. Dedans. Et, jusqu'à et- 11. oui, Voilà, et on peut aller jusqu'au 15. oui. Vas-y. Non, non, c'est pas la peine de le lire, ça va être Et trop rappelle-nous long. le contexte, rappelle-nous ce que ça dit. Voilà, c'est le diable et le diable, le dragon et tout ça qui sont jetés dans les temps ardents de feu et qui brûleront au siècle des siècles. Amen. C'est bien ça. Voilà. Tout Et à fait. après, on a ce que je dis, hein, quand on a même des petits mots, des conjonctions de coordination, ça a de l'importance. Parce Oui. qu'au 11, il dit puis, donc après, je vis. Après Hmm. que Satan, le serpent, le faux prophète et tout soit jeté, Oui. puis je vis. Donc après, je vis. Et là, on a maintenant, il parle de ceux qui seront jetés. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Voilà. Exactement. Voilà. Absolument. Merci Oui. beaucoup pour la référence, Sylvia. Amen. De rien. Voilà. Bon. Qu'arrive-t-il à la mort? On n'a pas le temps de voir ça en détail. Qu'arrive-t-il à la mort? Vous savez ce qui arrive à la mort? Le moment de la mort. Est-ce que vous savez ce qui arrive? On y reviendra une prochaine fois. La mort Ouais. Mais physique? La mort physique, tu veux dire? je parle de la mort physique ici. Oui, je parle de la mort physique, d'accord? Bien, c'est Et le les cycle. scientifiques sont d'accord qu'il y a plusieurs morts chez une personne. Hmm. On meurt progressivement. On parle de mort Ouais. clinique, mort biologique, mort cérébrale, mort apparente. OK? Et ça ne signifie pas cessation immédiate et totale de la vie. Ça, vous le savez, hein, chez le décédé. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on peut faire des dons d'organes. Vous me suivez? On peut faire Mhm. Ouais. des dons d'organes parce que, voilà, à un moment, on croyait qu'après la mort, la barbe et les ongles continuent à pousser. C'est ça. Bon, Sylvia est plus professionnelle que moi, hein. Sylvia est presque thanatopracteur. Elle, Bon. elle connaît ça mieux J'étais. que moi. Mais Ouais. on a constaté que c'est pas vraiment les ongles qui poussent, mais que Ouais. la peau se rétracte et que donc les poils et les Exactement. ongles sortent. Et vous savez qu'il y a des spasmes cadavériques. Vous ne pouvez pas mettre un mort quelque part et il se met à se secouer. Vous le savez? Ouais, ouais, ouais. Vous le savez? Oui. Oui. Et même, il y a des bruits qu'on a. Donc, c'est-à-dire, il y a encore des choses qui se passent là-dedans. Je ne veux pas vous faire peur, hein. N'ayez pas peur de dormir. OK? Bon, on parle de mort clinique, de Mhm. mort cérébrale. La mort clinique, on peut encore faire revenir la personne. Mort cérébrale, c'est déjà irréversible. Mort, mavet en hébreu, mort tamout. La mort n'est pas naturelle, elle est une punition, etc. Le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il y a trois sortes de morts. La mort physique, la mort Oui. spirituelle et la mort éternelle, la seconde mort. D'accord? On est d'accord que la mort est une séparation. Mais nous avons la Ouais. chance que ni la mort ni la vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu De Dieu manifesté en Yeshua. manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La mort, nous l'avons dit, est un sommeil, un repos, n'est-ce pas? L'âme, c'est-à-dire la personne dort.
Il n'y a pas de conscience sans corps, sans cerveau, sans sang, il n'y a pas de conscience. La mort est une cessation de toute vie physique et psychologique. J'ai parlé de la mort cérébrale. Alors, une prochaine fois, je vous parlerai de David. Vous avez vu que je vais vous poser une question. On n'en parle pas aujourd'hui. David, il a tué Goliath avec la fronde ou avec l'épée? Avec la fronde. La Tu es fronde. sûr? Bah, Il Ah l'a non, décapité. Pour il une a prochaine décapité fois. avec Il a l'épée. assommé. Et après. Ce sera pour une prochaine fois. OK? Laissez-nous voir. Ce sera pour une prochaine fois parce que la science est d'accord, la mort est progressive. OK? Il n'existe pas une mort, mais une succession de petites morts. Alors, il y a une différence entre la mort qui attend tout le monde et le châtiment par le feu que seuls subissent les impies. Les hommes peuvent nous condamner à la première mort, mais non à la seconde mort. La Bible décrit la mort comme un repos inconscient. Je vais donner les textes tout à l'heure. Pour tous, jusqu'au moment de la résurrection. Je vais donner les textes. Vous avez sur Facebook, vous n'avez pas les textes, mais ceux qui sont sur Zoom ont les textes sous les yeux. Alors, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que qu'on dit heureux les morts? Mais le grec dit plutôt béni. Béni les morts. Pas Ouais. heureux les morts dans le Seigneur. Mais pas heureux des à présent, mais béni de à présent. On ne parle pas aux morts, ils ne savent rien et les démons peuvent répondre. N'est-ce pas? Où vont les morts et quel est leur état de conscience? Où va l'âme après la mort? Au Sheol, on l'a dit, on l'a dit. L'Hadès, le Sheol, où sont les morts? Est-ce que les morts pensent? Est-ce que les morts savent ce que font les vivants? Ils Non. sont dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Et que fait-on dans le séjour des morts? Réponse biblique. Que fait-on dans le séjour des morts? Que dit la On Bible? attend. On Que dort. dit la Bible? On dort. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, Et ni Mission. science, ni sagesse dans le séjour des morts. rien. Personne ne loue Dieu, personne ne célèbre Dieu dans le séjour des morts. Psaume 6, 6, 115, 17, Ésaïe 38, 18. Ils dorment. Jean 11, 11. Lazare dort, mais je vais le réveiller. Sommeil de l'âme. Oui, il y a des évangéliques qui croient au sommeil de l'âme. Où sont les morts? La Bible dit, ils Dans sont les dans sépulcres. les Sépulcres. sépulcres. Ils dorment. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre dont tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ils dorment dans la poussière de la terre. Daniel 12, 2. Elohim fait rentrer les hommes dans la poussière. Est-ce que les morts savent quelque chose? Non. Non. Les morts ne savent rien, ne font rien jusqu'à la résurrection. Les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Tu vas dire, mais Michel, tu cites des passages hors contexte. Je vous ai donné tellement de passages. Hein? On m'a appris une chose, ne construis pas de doctrine sans avoir au moins deux ou trois textes. Ici, on a plus de Ouais. trois témoins. Les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Voici le contexte. Ouais. Abraham ne nous connaît pas. Est-ce qu'Abraham nous connaît? Non. Et Israël, donc Jacob ignore qui nous sommes. Ésaïe 63, 16. Ésaïe 63, 16. Le séjour des morts, hébreu Sheol, à descend grec, et leur demeure, psaume 49, 15. Il n'y a ni purgatoire, il n'y a pas de réincarnation, on ne fait pas de prière pour les morts, on ne parle pas aux morts, ils ne savent rien, et des démons peuvent répondre et se faire passer pour eux. Et nous verrons le cas de Saül Des et de esprits la maison familiers. ancienne. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Oui, le jugement vient après, mais la résurrection d'abord, et après le jugement, n'est-ce pas? Il n'y a ni Ouais. œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, 10. Pas de purgatoire.
On est d'accord? D'accord. Personne ne loue Dieu, personne ne célèbre Dieu dans le séjour des morts. Personne, personne. Ils sont dans les sépulcres, ils dorment. Je vous ai donné assez de passages. La Bible dit très clairement que les morts ne savent rien. On est d'accord? Ouais. Oui, Et ils ne font rien. Les oui. morts sont dans un état d'inconscience, d'oubli et de silence. Je vous ai cité les psaumes. Psaume 88, 12. Psaume 94, 17. Psaume 115, 17. Ceux qui descendent au Sheol n'ont plus aucune communion avec Dieu. Hello? Ésaïe 38. Ils sont plongés dans un repos inconscient. Top chrétien, top chrétien. Oh, pourtant c'est pas des sites que je consulte beaucoup, moi. Top chrétien nous dit qu'ils sont plongés dans un repos inconscient. Allez, on va s'arrêter là. Ouais. Je vous ai un peu fatigué, n'est-ce pas? Non, non, ça va. Ça va. Est-ce que vous tenez Excellent. bien? C'était excellent. Nous sommes Merci bénis. beaucoup. Au moins, il y a des gens qui m'encouragent. Et ça Et, annule toute malédiction. et on t'aime toujours, Michel. Merci. Oh, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Bien Voilà, sûr. chers amis, la question d'aujourd'hui, c'était, l'âme est-elle immortelle et les morts sont-ils conscients? Sur la base de la parole de Dieu, les âmes ne sont pas immortelles et les morts ne sont pas conscients. Et ceux qui vont me faire sortir les versets là, je vous attends parce que tous les versets là, que vous allez me citer, nous les avons déjà préparés. Tu vas me parler de Lazare et de l'homme riche. Tu vas me parler de Dive. Élie. Tu vas me parler des âmes sous l'autel. Tu vas me dire que Paul a dit, j'ai envie de partir. Paul a dit, absent de corps, présent avec le Seigneur. Il y a des explications. Tu vas me parler du larron sur la croix à qui Yeshua a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'est pas je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parce que Jésus n'était même pas allé au paradis ce jour-là. Aujourd'hui, Ouais. qui sera? Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Les Tenez dans le cou. Et tu vas comment ça quitter. s'appelle de mort imminente. Je vous dis une chose, j'anticipe. Les musulmans, vous savez qui ils voient? Mohamed. Ils voient Mohamed. Les chrétiens, vous savez qui ils voient? Le Christ gréco-romain. Les bouddhistes, vous savez qui ils voient? Judas. Bouddha. Bouddha. Et vous voulez me prouver quoi avec ces expériences-là? Non, c'est le cerveau qui disjoncte ou qui dans des. Et il n'y a que 2% des gens dans un coma ou semi-coma qui font ce genre d'expérience. Mais on a pu reproduire ce genre d'expérience par des électrodes sur la tête. Voilà. Waouh, c'est dur? Pas pour moi, mais je suis Non. fatigué. On dirait que Bernard est complètement fatigué là. Non, non, Michel, non. Bernard, tu es toujours là? Tu es toujours vivant? Je suis là, je suis toujours vivant. Et Tu si crois je toujours suis en la mort, eh résurrection? bien, je te verrai dans ma mort. Si je suis vivant. Allô, voilà. Samedi, je ferai un direct Facebook. Et si jamais vous voulez un Zoom aussi, David voulait un Zoom Pourquoi à pas? 16h? Pourquoi pas? Là. Hein, vous voulez un Zoom? Ouais, pourquoi pas? On Oui, fait un Zoom à 16h et le direct Facebook à 16h30. Et le thème sera Dives et Lazare et le Saint d'Abraham. Ouais. Vous avez compris? ça Ouais. là-bas. On va parler du Saint d'Abraham. Pour les justes. Hein? Pour les justes. Le Est-ce que le Saint Saint-Abraham, d'Abraham c'est est biblique? le paradis des justes. Dans Est-ce que la... c'est biblique? Alors, je vais l'intituler. Non, c'est babylonien, c'est pas biblique. Ah, c'est babylonien, d'accord. Alors, samedi, nous parlerons de Luc 16, Oui. 19 à 31. Et on va voir, est-ce une vraie histoire ou une fable judaïque? Est-ce Exactement. l'histoire de Dives,
Connaissez Ben, Dives? C'est l'homme Pas, riche. Non. L'homme non, riche. pas du tout. ben, C'est Yeshua son le nom. dit. Hmm. Inventé, bien sûr. Le Par nom, Ah, voilà. le nom de J'avais qui? De l'homme riche. Dives. Among ah, these Dives and Lazarus. j'ai une Check it question. out. Dives C'est and une Lazarus. parabole, Yeshua le dit lui-même, c'est une parabole. Ah bon? Donc, c'est Et- pas la peine d'étudier alors, si c'est une Ah parole. si, justement, parce que on confond les paraboles et voilà. Ah, voilà. C'est bien de Voilà. mettre Alors, les l'huile gens au disent milieu du la village. parabole de l'homme riche et de Lazare. Ouais, on va l'étudier, on va aller point par point. D'accord? J'ai une On va D'accord. aller question, point Michel. par point. Ça Oui? J'ai une reflète, ça question. reflète plutôt la notion de richesse que de la mort. Mais bon. Ah, mais tu es en train Ah, d'anticiper là. Donc, tu veux me dire que ce texte ne parle pas de la mort, mais de l'argent? de l'argent et Oh de... là ouais. là! Bon, écoute, on verra ça samedi, hein. On verra ça samedi. Shabbat shalom alors. Voilà. Je vous aime tous. Voilà, j'ai beaucoup exagéré, mais si vous avez encore des questions pour ceux qui peuvent, Ah, Sentinelle, posez-les, Sentinelle, parlez, profitez-en Sentinelle. et soyez bénis. Sentinelle, parlez, Sentinelle.